Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, je suis un peu en retard pour commenter cet événement, ou plutôt ce phénomène médiatique, bon, qu'il est depuis déjà longtemps, Beyoncé, dans la musique country avec son album Cowboy Carter. Et là, ce qui a ajouté un épisode à ce feuilleton passionnant, c'est que lors de l'édition 2025 des prix Grammy, elle a remporté meilleur album country, mais non seulement album de l'année. Et bon, vous savez évidemment dans de tels événements de récompense musicale, il y a des artistes récompensés qui font l'unanimité et qui ne le font pas. Et chez les amateurs de musique country, on peut en conclure que Beyoncé, elle ne faisait littéralement pas l'unanimité, littéralement. Et je vais vous expliquer un peu, en quelque sorte, dans cette vidéo pourquoi, littéralement. Euh, Évidemment, dans les réactions, il y a eu aussi un article du magazine Rolling Stone, bon, qui était un peu comme on pourrait dire, un billet, une chronique, etc. dans ce genre-là, qui disait que les Grammy ont compris que Beyoncé était country, mais pas Nashville. Euh, on mélange un peu des univers qui sont un peu, bon. Mais aussi, ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est que on a eu un combat entre les prix Grammy qui étaient progressistes et Nashville qui était conservateur. Et ça, je dois vous le dire littéralement, n'entre pas qui compte dans la musique country si vous n'êtes pas avec un label qui est implanté à Nashville, si vous décidez de ne pas faire carrière à Nashville, parce que littéralement, Nashville, c'est la capitale de la musique country. Alors donc, c'est pour ça que il y a un tel gros débat sur Beyoncé qui fait un album country et ce n'est pas le premier des cas isolés, hein, je vous préviens, parce que ce qu'on peut en conclure, encore une fois, c'est que ce soit les amateurs de musique country ou encore Nashville, c'est que littéralement, ils faisaient les artistes qui sont country ou non country, qui sont anti littéralement. Et où ce que je veux en venir là-dedans, c'est que on a l'exemple de Beyoncé avec son album Cowboy Carter. Je vous ai parlé de Taylor Swift dans son portrait que elle avait choqué l'industrie en faisant un album country dédié à un public de son âge, littéralement. Alors donc pour adolescents, littéralement. Et étant donné qu'on parle de Grammy, je sais que Taylor Swift en a remporté pour niveau catégorie country, mais bon, c'était conforme. Mais il y a eu aussi, littéralement, Olivia Newton-John. Alors donc, littéralement, dans les années 1970, on connaît beaucoup moins ça, mais Olivia Newton-John, c'est loin d'être l'actrice de Grace. Littéralement, c'était une chanteuse country qui était déjà expérimentée dans le chant et elle faisait de la musique country. Et à un moment donné, elle a commencé à se faire un petit nom vers 1973 et 1974, surtout avec sa chanson Let Me Be Here. Et littéralement, le succès
de cette chanson-là a provoqué un énorme débat, littéralement. Quand je parle d'anti-système, eh bien, Olivia Newton-John était une personne anti-système, mais bref. Alors donc, on la soupçonnait d'être une chanteuse country, mais qui faisait de la musique pop en même temps. C'était presque le crime de Sa Majesté. Bref. Alors donc, elle a remporté un Grammy, littéralement, et et aussi un prix au Country, pas Country Music Association, ou plutôt Association of Country Music. Puis c'était la première artiste britannique à faire cet exploit, littéralement. Bref, alors donc, comme vous le constaterez, il y aura toujours des antisystèmes dans la musique country et littéralement, euh, dites-vous que si il y a des antisystèmes à Nashville, il doit y avoir des antisystèmes à Hollywood, littéralement, et on aimerait savoir si ça peut, qu'est-ce qui pourrait arriver de plus. Mais bon, là-dessus, je laisse. Non. L'autre chose également qui est très intéressant, c'est que, vu qu'on a parlé de faire l'unanimité ou pas, eh bien, il y a des gens qui ont commencé à trier actuellement qui était country ou pas. Alors donc, ça, c'est un débat littéralement, je vais être très clair, qui est tout dans les genres musicaux qu'il peut y avoir sur la planète. Et ça dépend les goûts des personnes, littéralement. Alors donc, certains ont dit que le prix du meilleur album country aurait pu être décerné, bon, selon la majorité des commentaires que j'ai eus sur Internet, à Chris Stapleton ou encore Lenny Wilson, hein, littéralement. Euh, donc, des personnes qui font du country puritain et voilà, littéralement. Bref, alors qu'est-ce qu'on peut en retenir de cet épisode-là? Écoutez, je sais pas si c'est allé de gauche à droite, littéralement, mais dites-vous que je n'ai rien contre Beyoncé qui remporte des prix. Et je vous l'ai dit, Beyoncé, qu'on lui donne ou pas un prix, elle, elle revient, elle est satisfaite du nombre du prix qu'elle ramasse et après elle s'en va, littéralement. Mais certaines personnes qui sont pas contentes et qui se prend pour Beyoncé, c'est bien sa fanbase, les BAs, qui sont problématiques et j'en ai certainement abordé, surtout avec le contexte des, euh, des prix Country Music Association qui refusait de nominer Beyoncé et son album Cowboy Carter. Et alors donc, je vous l'ai très bien expliqué, pas pourquoi elle n'était pas nominée, là, mais certains disaient que parce que c'est une personne de couleur noire, puis là, c'est raciste, littéralement. C'est parce qu'elle n'est pas à Nashville et je pense que les Country Music Association se plient aux règles des intérêts des labels qui sont basés à Nashville et non des labels qui sont basés ailleurs, aux États-Unis ou dans le monde. Bref. Alors donc, tout un débat qu'on a eu au mois de février dans l'industrie de la musique country.